Bonjour à toutes et à tous, on découvre ensemble le signe qu'on fait, on fait les taureaux. Signe pour les deux prochaines, guidance pour les 2 prochaines semaines intemporelles. Donc si vous regardez là, ça c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Alors malheureusement, je pense pas que je vais réussir à tout mettre in the cadre avec petit reflet pourri. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. On va mettre les cartes ensemble. J'ai demandé un petit peu, n'hésitez pas à me donner votre ressenti si vous préférez voir le tirage, qu'on le fasse ensemble ou que je le fasse en amont et qu'on découvre juste les cartes ensemble. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Je vais essayer de faire un tirage en complétant un petit peu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va aller aussi voir la vie sentimentale dans une deuxième partie. Là, on va déjà voir un peu les énergies générales pour qu'on puisse se faire une idée de ce que vous êtes, de ce que vous allez faire et vivre. Ok, alors, petit 1. La première pile de cartes qui va nous intéresser ici, je suis en phase de changer ma planche de bureau. C'est pour ça que là, on est sur du petit espace. Waouh, ça c'est le cœur du sujet de vos 2 prochaines semaines. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui est important pour vous en ce moment? Il semblerait que ça soit en lien avec un engagement que vous auriez pu prendre ou que vous allez prendre ou que vous êtes en train de prendre au moment où j'enregistre cette vidéo. Et on est sur quelque chose où vous devez vous positionner de façon claire par rapport à une situation. On va voir ce qu'on nous en dit. Joie et stabilité. De toute vraisemblance, vous vous positionnez par rapport à quelque chose qui vous fait du bien, dont vous pouvez être fier ou qui vous apporte beaucoup de contentement. Donc on est sur quelque chose qui fonctionne. Ok, je pense que les taureaux sont dans une phase construction et que vous entrez peut-être dans un cycle où on crée pour le futur, on met en place des choses, on acte des choses, on a peut-être acheté le contrat pour signer, pour acheter une maison, un appart, enfin, il y a un truc avec le pape qui pourrait aussi d'ordre légal, où légalement on se positionne par rapport à quelque chose, un mariage, un changement de poste, une signature de contrat, on est dans des trucs comme ça ici. Hein. Le passé, vous venez d'où? Ça te permettra de savoir aussi. Bah justement, du projet qui était en train d'émerger, qui là peut carrément éclore et prendre toute la place. Voilà, vous étiez déjà dans une bonne vibe dans votre passé récent. On était déjà dans de la co-création, des gens autour, pouvoir avoir du soutien, pouvoir avoir peut-être des financements, pouvoir avoir un compagnon ou une compagne qui vous aide dans une direction. Voilà, passionné par un projet ou quelque chose que vous vouliez mettre en place et qui prend de plus en plus d'essor. Donc on sent que vous étiez déjà dans quelque chose de très vivant, de très actif, de très défini et qu'il y a juste confirmation que bah voilà, vous continuez dans quelque chose d'actif, de défini et de prospère, on pourrait dire de vivant, je dirais ouais de vivant. Au niveau du présent, on va voir un petit peu, vu que tout a l'air d'aller, je pense que ça va être bien. Bah ouais, roi de bâton. Et vous avez la baraka, les taureaux. Là, on est vraiment sur tout roule. Vous sortez d'une phase de doute, vous vous ouvrez à la vie, vous vous ouvrez aux opportunités, peut-être que vous osez vous challenger sur des aspects où vous pensiez que vous étiez pas capable de pouvoir faire. On dépasse ses limites, on dépasse ses peurs et on attire à soi ce qu'on a envie de créer. Ici, la carte de la manifestation, on fait évidemment penser à la loi de l'attraction. On attire, on met en mouvement, on transforme, on évolue, on arrive à créer les situations opportunes pour ce dont on a envie en fait. Les challenges. Ah bah de dépasser la peur que ça ne marche pas ou la peur de l'échec. Ça peut paraître paradoxal parce que quand on voit vos énergies, on se dit mais là il y a rien qui peut en fait, il y a aucune ombre au tableau, il y a rien qui peut vraiment indiquer que les choses pourraient mal se passer, que vous n'avez pas les compétences, que vous n'êtes pas apte. Au contraire, mais bizarrement il y a une partie de vous qui se dit bah je sais pas en fait. Voilà, j'ai des doutes, je suis pas sûre à 100% de moi. Je suis pas complètement convaincue par des choses passées, je me dis que je vais pas y arriver, alors qu'en fait, il y a vraiment pas aucune raison et aucune ombre au tableau. C'est plus des petites peurs passées, je pense, qui remontent ici. Voilà, et confiance. Les cartes se répondent entre elles et donnent les messages à ma place. Et confiance, c'est vraiment la notion justement de se laisser porter, voilà, d'aller de l'avant et en fait de faire confiance à la vie. Il semble que c'est surtout ça ici qui compte.
Et on nous dit, là c'est vraiment un marqueur temporel qui est présent, qui va se passer quelque chose en hiver. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, je ne sais pas dans quelle période ça sera, mais hiver. Il y a quelque chose qui va switcher cet hiver pour vous, de vraiment acter. Les influences extérieures, ça aussi ça peut être intéressant. Je pense que vous avez une famille ou des proches hyper soutenants par rapport à un projet ou une situation que vous avez voulu mettre en place. Ouvre-toi, ça veut vraiment dire de ne pas hésiter aussi à parler à ses proches et à des gens bienveillants de ce que vous voulez mettre en place ou d'aller chercher du soutien, même de façon très formelle chez des personnes. Et on a initiation. Donc vraiment, je pense que vous allez passer par une transition qui va aussi impacter vos proches et impacter la façon dont vos proches vous perçoivent et perçoivent ce que vous êtes en train de créer. Donc c'est plutôt chouette. Attendez, je vais... Petit éternuement. Prochaine étape du film. Alors, on est sur une reine, pas un roi. Donc, on est sur, si on lance un business ou qu'on a mis en place des choses professionnellement parlant ou financièrement, on est sur quelque chose qui se stabilise, mais on n'en est pas encore au stade où vraiment c'est le truc d'école à fond la caisse. Ça commence à se passer, c'est quoi le terme, à se stabiliser. Vous commencez à peut-être à engranger le début des résultats, mais on n'est pas encore au maximum. Mais on est déjà dans quelque chose qui est pas mal confortable, où vous, par exemple, je sais pas, si vous avez un business, vous pouvez commencer à tirer un petit peu les fruits de votre business. Ça commence à rentrer, l'argent, ça commence à bouger. On a l'impératrice, donc c'est très bien parce que ça veut dire que toute entreprise qui requiert une forme de comment on dit, de créativité. On dit typiquement dans le tarot traditionnel que l'impératrice peut parfois cacher une grossesse sur certaines versions du Rider-Waite notamment. L'impératrice cache un ventre un petit peu rond et on dit que c'est parce qu'elle va avoir un enfant. Là, je pense qu'on est plutôt sur... Vous avez déjà eu, le projet a déjà été en gestation. Là, on l'a mise au monde, mais on a un nouveau-né, on a un petit bébé, on a un début de quelque chose qui est pas encore hyper solide, qui est pas encore hyper costaud, mais c'est déjà bien quoi. Et respect. Et c'est-à-dire qu'en plus, je pense que vous êtes fiers de vous et que les autres verront la qualité de ce que vous avez mis en place, des objectifs que vous avez fixés, de la vie que vous êtes en train de vous créer, parce que justement vous avez pris le temps de faire les choses bien. Il y a vraiment une notion d'avoir fait, on pourrait dire, les choses dans le bon ordre, de la bonne façon, on dit comme ça, de la bonne manière. Ok. Au niveau du conseil pour la vie générale, là après on passe au sentimental, bah oui, l'abondance, les contacts, les bonnes rencontres, bah oui, c'est plus que le début de la liaison, je dirais que c'est le début d'un nouveau chapitre de votre vie où vous allez être beaucoup plus stable financièrement surtout. Et toujours, ça ressort dans le tirage sur à peu près toutes les cartes, la notion de... Comment je peux dire ça ? Comment je peux dire ça, d'intégrité, de faire les choses vraiment de façon très intègre, de vraiment faire les choses correctement. Et on vous invite vraiment à faire les choses correctement, dans le bon ordre, de la meilleure des façons possibles, pour que le déroulé se fasse le plus simplement possible pour vous. Donc c'est une très très belle énergie, très très belle carte. Alright, on va aller voir. Au niveau sentimental, parce que là je pense qu'on est dans une énergie générale dans le sens où on parle un petit peu de projets pro ou de projets de vie qui se mettent en place. On va voir ce qui se passe de l'autre côté. On va du coup mettre en place, j'ai déjà brassé, donc on va mettre en place pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau. Ok. Et on termine avec... J'ai mixé 2 oracles. Allez, petit 1, le tas du haut. On a
Waouh, ok. Donc ça dépote aussi au niveau vie sentimentale, semble-t-il. Vous créez quelque chose, vous mettez en action quelque chose. Il y a un... Moi, je sens une énergie de renouveau ici, hein. C'est ça. Vous sortez d'une phase où vous étiez en observation, en remise en question, peut-être en... On pourrait dire où on faisait un peu le bilan. Le pendu peut aussi nous paraître faire un peu un petit bilan de sa life. Et là, vous pouvez passer à l'action. Voilà. Il y a quelque chose de très doux, de très... un peu peut-être même on pourrait dire fleur bleue, de très mignon finalement, de très mignon, de très doux, de très plein de rondeur, plein de douceur. Vous êtes vraiment un peu dans une énergie un petit peu fleur bleue, peut-être amoureux ou amoureuse. Votre passé. Votre passé, c'était chasse gardée. Vous n'aviez pas trop envie de parler de vos envies, je pense, sentimentales. Pour les célibataires, on avait peut-être envie de se protéger. Là, on sent que vous êtes beaucoup plus dans l'ouverture. Romance, vous avez la carte de la romance qui est sortie. Donc, il y a vraiment cette notion pour les gens qui veulent trouver l'amour. Là, j'ai envie de vous dire, la période est plus que favorable aux rencontres. Ça, c'est évident. Ou vu qu'on parle du passé, vous avez été dans une énergie comme ça. Alors, on va voir dans le présent si ça perdure. Alors, on a la mort, encore le magicien. Moi, je pense que vous êtes toujours dans cette énergie d'amour, cette énergie de rencontre, cette énergie vraiment de partenariat. Mais vu qu'on a quand même la carte sans nom, la carte de la mort, il y a quand même eu un shift énorme. Peut-être que vous avez officialisé votre relation, peut-être que vous avez eu un petit coup de cœur, mais qu'après vous avez rencontré quelqu'un où ça allait tout de suite, vous avez senti que ça allait être beaucoup plus sérieux et que c'était pas un petit truc de passage. Donc il peut y avoir eu du flirt, de la petite dragouille, et là dans le présent on est plus dans quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus clair, de beaucoup plus formel, on peut dire. Les challenges. D'être tellement peut-être fatigué et d'avoir tellement de choses à faire, je pense que c'est l'énergie vitale ici. Le challenge pourrait être finalement d'essayer de suivre un timing ou un rythme qui peut paraître un peu effréné pour vous. Et la notion de devoir parfois savoir quand il faut ralentir et quand il faut mettre un coup de collier. Mais globalement, j'ai l'impression qu'on vous dit de vous reposer, qu'il va falloir vraiment vous reposer et reprendre vos forces. Les influences extérieures, ça aussi, ça peut être intéressant. On a l'impératrice qui est ressortie plus tôt dans votre tirage, ça pourrait nous parler de vous. Le monde, l'ouverture. Banishment. Attendez, on va complémenter. Pourquoi on a banishment? Waouh. Bon, sentimentalement parlant, vous rencontrez quelqu'un, vous vous mettez en couple, vous officialisez une union, c'est sûr. Sûr et certain. Là, c'est trop gros pour que je puisse pas le voir, en fait. Il y a vraiment, on protège quelque chose, la vie vous protège, il y a une relation, une union, quelque chose qui est en train de se former. C'est clair et net. Là, c'est limpide, c'est sûr. J'en suis quasiment certaine. Aux prochaines étapes, une guérison émotionnelle. Waouh! Encore du 2 de coupe. Donc, je pense qu'une relation va vous aider à grandir et à guérir pas mal de choses. Et on est encore... C'est marrant, j'ai commencé votre tirage en parlant avec l'impératrice qui était enceinte dans la plupart des dépictions des illustrations de Tarot Rider-Waite. Là, on est sur votre vie sentimentale également. Il y a une forme d'incubation, comme nous dit cette carte. C'est vous vous apprêtez à éclore et à renaître à vous-même. Il y a une notion d'ouverture et de renaissance. Donc c'est super chouette, hein. Ok, on va aller voir au niveau du conseil, du coup. Bon, en tout cas, vous avez un super tirage. Waouh, la tour. Donc, ne soyez pas complètement... Waouh. 2 fois. On a l'étoile et la tour. On a 2 trucs qui se suivent. Il y a vraiment cette notion de... N'ayez pas peur si les choses se font rapidement, soudainement, et que vous sentez que ça va un peu vite. Parce qu'en fait, l'énergie, vous êtes dans une espèce de tourbillon. Une énergie qui est tellement vivante et expansive que là, il ne faut pas flipper, en fait. Par contre, on a quand même 2 fois la notion de purification. Peut-être que ça serait bien de faire un petit nettoyage énergétique, de prendre le temps de vraiment faire le tri dans ses affaires, dans ses pensées, dans sa vie, dans ses amitiés, pour être sûr de ne pas se retrouver dans des situations finalement qui ne vous conviennent plus, potentiellement. Mais il y a une notion aussi de se purifier, peut-être un petit nettoyage énergétique vous ferait du bien. Je propose ce genre
de choses. Je vous dis ça là en passant, je pense pas que vous soyez vraiment, à part si vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Je fais des diagnostics aussi énergétiques, mais là un petit nettoyage pour repartir de plus belle sur de bonnes énergies avec un partenaire de vie, ou de pouvoir s'ouvrir à rencontrer quelqu'un dans de bonnes conditions, ça pourrait être chouette. Mais il y a peut-être aussi une notion de gens un peu envieux aussi, on pourrait voir ça comme ça. Des gens qui sont envieux parce qu'il y a tout qui semble vous sourire en ce moment, vous avez un peu la baraka ce mois-ci en tout cas, et du coup ça peut créer peut-être des petites jalousies, ça pourrait aussi nous parler de ça. Rien de bien méchant, à vous de voir si vous estimez que c'est nécessaire de faire un petit nettoyage, ou voilà, de faire attention à vos énergies, à bien vous purifier. Mais globalement, c'est tout a l'air de rouler. Des choses peuvent arriver un peu subitement, c'est-à-dire que pour un taureau, subitement, c'est juste que quand c'est pas prévu, il y a toujours une petite partie qui dit attends, mais laisse-moi le temps, c'est trop rapide. Et en fait, non, il y a pas à dire c'est trop rapide ou pas, il y a juste à laisser les choses tout simplement se dérouler d'elles-mêmes. Et il n'y a pas vraiment quelque chose à faire, vous avez juste à suivre le mouvement, mais comme ça va plus vite que votre rythme habituel, vous pourriez vous sentir un peu dépassé. Voilà, c'est comme ça que je le formulerai. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner pour m'aider au niveau du référencement. Je propose des choses évidemment loudufeu.com ou dans la barre d'informations. Et puis bah moi je vous dis, je vous souhaite de passer de très belles prochaines semaines je me souviens plus de l'expression, sous le signe de l'amour, parce qu'il semblerait que ça soit ça qui s'offre à vous prochainement, et des réussites professionnelles aussi. Voilà. Et ben écoutez, je vous dis à très bientôt les taureaux, prenez soin de vous.